Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Vivre en monstre ou mourir un homme de bien? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film qui est le succès du moment. Il s'agit du film Top Gun Maverick avec donc le grand retour donc de Tom Cruise dans son rôle de Maverick qu'il avait pris donc dans les années 80. Il revient donc plus de 30 ans après avec donc ce film qui l'a fait connaître. Donc avec Top Gun Maverick, on a vraiment un très très bon casting. On retrouve donc Tom Cruise bien évidemment. On a également Val Kilmer qui reprend un petit peu son rôle. On a également Jennifer Connelly, Miles Taylor que j'aime beaucoup également. Donc on a Ed Harris. On a vraiment un très très beau casting pour un film extrêmement réussi. Je vais y revenir après. Revenons un petit peu sur l'histoire de Top Gun. Donc ce film des années 80. De ce pilote qui rentre dans l'école Top Gun pour apprendre donc l'art de piloter les avions de chasse. Il va avoir il va avoir du mal à s'intégrer dans le groupe, etc. Il aura également une histoire d'amour en parallèle. Il va perdre également son coéquipier, son copilote qui va décéder lors d'une mission qui va extrêmement perturber le personnage bien évidemment joué par Tom Cruise. Donc c'était grosso modo un petit peu le film des années 80 qui était majoritairement quand même un film... une romance, pour moi, c'était pas forcément moi le grand film que j'affectionne. C'était voilà le film qui a fait connaître Tom Cruise. Tout le monde à l'époque était amoureuse de Tom Cruise. C'est le film qui l'a fait connaître essentiellement pour ce côté extrêmement romance. Mais déjà à l'époque, les scènes d'avion étaient extrêmement bien faites pour l'époque, on va dire. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui le Top Gun Maverick. Et donc, 30 ans après, Tom Cruise se lance pour faire un 2 qui a vraiment une connexion très importante avec le premier volet. On a des énormes... si vous n'avez pas vu le premier film, ce n'est pas très grave. Parce que voilà, on prend vraiment, le film vous prend par la main. On a des flashbacks, on a carrément des retours, des images du film, du 1 pour remettre un petit peu les personnages. Parce qu'il y a vraiment une vraie connexion avec le premier film qui va créer des scènes extrêmement touchantes, extrêmement fortes. Qui vraiment nous donnent de l'émotion. Vraiment, il y a une scène extrêmement au début du film qui est très touchante, qui est très poignante, qui est très bien faite, avec voilà ces flashbacks en arrière. Donc c'est vraiment là-dessus très bien réussi. On a un film avec la patte Tom Cruise, bien évidemment. Je suis un fan, j'aime beaucoup cet acteur. Il retrouve à la réalisation Joseph Kosinski, avec qui ils avaient déjà réalisé Oblivion, qui est l'un des films de SF que j'ai préféré avec Tom Cruise. Et donc là, en fait, on retrouve vraiment cette patte Tom Cruise où en fait Tom Cruise, l'anti-effets spéciaux. Et on sent que la plupart, la grande majorité en fait, des scènes ont vraiment été tournées dans les avions. Quand on a la déformation en fait, des visages avec l'impact de la vitesse dans les avions de chasse, c'est extrêmement réaliste, c'est extrêmement fort. Ça rajoute vraiment... On est vraiment dans l'ambiance de ce film qui a une forte tension tout le long du film. On monte en tension. Voilà, au fur et à mesure, on sent la tension qui monte pour un final absolument explosif. Les scènes d'avion sont absolument incroyable, bien évidemment ça n'a rien à voir avec Top Gun des années 80, là on sent que ça va beaucoup plus loin, on sent qu'on a les outils d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui, mais qui sont très bien mis dans ce film pour que le néophyte qui n'y connaît rien aux avions de chasse comprenne le film, comprend qu'en fait on est ce genre de simulation en fait pour simuler la mission qu'ils vont devoir réaliser, et c'est extrêmement bien fait, les scènes sont vraiment époustouflantes, on est vraiment immergé là-dedans. Tom Cruise, voilà, 30 ans après, doit revenir en tant que prof dans l'équipe Top Gun pour former une nouvelle équipe pour réaliser une mission absolument périlleuse, voire impossible. Cette mission d'ailleurs a un petit côté guerre des étoiles, nouvel espoir, où ils doivent aller dans la lune noire pour détruire le cœur. Ça me faisait un peu penser ça à la mission qu'ils doivent faire, enfin bon, voilà, ça c'est un détail. Mais vraiment, voilà, le film est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien monté, extrêmement bien joué. La connexion entre les personnages est vraiment très bonne, même si c'est un petit bémol que je peux avoir sur le film, c'est que je pense que la relation entre Tom Cruise et le personnage joué par Miles Taylor, Bradley, je pense que c'était vraiment le noyau fort de ce film, c'est ça qui donne les scènes les plus touchantes. Et je pense qu'on aurait pu plus développer ce duo, parce qu'il y a des zones d'ombre finalement, on ne sait pas trop finalement sur les 30 ans quelles ont été leurs relations entre ces personnages, et
Et moi, j'aurais peut-être aimé que ce soit plus développé, plutôt que l'espèce de romance qu'ils ont inventé entre Tom Cruise et le personnage donc, de Penny, joué par Jennifer Connelly, qui ça est vraiment un rajout pour faire une romance comme il pouvait y avoir dans le premier Top Gun. Donc on sent vraiment que ça c'est pour respecter un cahier des charges, parce que voilà, il y a pas mal de choses. On sent qu'on a voulu faire pas mal de clins d'œil au premier Top Gun, ou reprendre, voilà, on a dans l'école, on va avoir des antagonistes, bien évidemment, on va avoir des personnages qui se la jouent un petit peu de la même manière que des personnages pouvaient se la jouer à l'époque dans Top Gun. Donc voilà, on a un cahier des charges à respecter, c'est pas forcément trop dommage, mais là, j'avoue, pour cette romance, je trouve, entre Tom Cruise et Jennifer Connelly, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu le bémol, le film n'avait absolument pas besoin de ça. Et moi, du coup, ouais, j'aurais vraiment développé un peu plus la relation, en fait, entre Miles Teller et Tom Cruise. Mais sinon, le film réussit, on a vraiment une fin vraiment haletante, pleine de suspense, très, très oppressante, en fait, où on est pris dedans et on est pris dans le film. À un moment donné, on quitte vraiment la salle de cinéma et on est dans le film avec eux. Et jusqu'au bout, voilà, je ne savais pas forcément comment ça allait se finir. Donc c'est ça qui était très, très intéressant dans ce film. Euh, Tout est réussi, c'est vraiment un film époustouflant, c'est du grand cinéma, c'est extrêmement bien fait, c'était extrêmement plaisant. Donc moi j'ai passé un excellent moment donc ce Top Gun Maverick. Encore bravo Tom Cruise, il vient de battre le record, c'est le meilleur film de Tom Cruise actuellement en termes de chiffres. Sa course n'est pas finie, je pense qu'il va atteindre le million de dollars, sûrement de recettes. Et c'est extrêmement mérité. Le retour de Val Kilmer, malgré sa maladie, son cancer, où il a du mal à s'exprimer, il ne peut plus parler. Voilà, ça fait aussi une scène très touchante entre Tom Cruise et Val Kilmer, donc ça aussi c'était extrêmement bien réussi. Vraiment, c'est vraiment un film réussi de A à Z, c'est un film d'action, c'est un film plein d'émotions, c'est un film touchant, et c'est un film vraiment, malgré que ce soit un film d'avion de chasse, il est extrêmement prenant. Donc si vous aussi vous avez vu Top Gun Maverick, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt!